Salut à toi, alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première journée des 3 journées avant 2020, parce que je vais parler de comment apprendre à avoir une meilleure relation avec soi, comment, bon, c'est une question de quitter son emploi ou être mieux dans son travail et avoir une meilleure relation avec les gens qui nous entourent. Donc aujourd'hui, c'est comment avoir une meilleure relation avec soi. Donc comment apprendre, comment s'aimer, comment avoir une meilleure confiance en soi. Donc j'ai établi quelques étapes. C'est des étapes qui sont assez simples en fait, mais ça peut être difficile parce qu'on vit souvent des émotions désagréables et des fois on a tendance à vouloir les éviter, les refouler. Donc c'est vraiment une question de constance et de constance pour être en mesure de développer ça. Donc la première étape, je dirais, d'identifier les insécurités. Bon, là je sais que c'est une écriture qui est pas super jolie. Je suis gauchère, donc c'est tout le temps une question d'apprendre à écrire sans effacer tout ce qui suit. Donc, on focus. Identifier les insécurités. Donc, identifier les insécurités, c'est quoi tes insécurités qui t'amènent à avoir la difficulté à t'aimer tel que tu es? Pour moi, c'était une question, en fait, c'était toujours en lien avec mon corps. C'est vraiment une question de que ça ferme une porte quand tu as des insécurités. Je dis ça ferme une porte vers ton plein potentiel. Donc moi, les insécurités, comme je disais que j'avais, c'était en lien avec mon corps. Et euh, bon, ça faisait que j'avais beaucoup de difficultés à avoir confiance en moi, à avoir une bonne estime de moi. OK? À travailler autre chose, en fait. Parce que des fois, on focus tellement sur nos insécurités qu'on ne travaille pas ce qu'il y a autour, ben, en fait, les autres aspects de soi. Ce qui, j'ai envie de dire, euh, amplifie de plus en plus les insécurités. Si je travaille pas sur mes perceptions, sur mes habiletés, parce que je suis trop focus sur mon corps, ben ça crée une plus grande insécurité. Donc, j'identifie les insécurités. Donc, moi, c'était mon corps. Et c'est important de voir aussi, de noter et accueillir à la deuxième étape quelles sont les émotions que tu vis par rapport à ces insécurités-là. Okay? Moi, en lien avec le corps, les émotions que je vivais, c'est beaucoup de dégoût, je me dévalorisais beaucoup, puis j'avais de la gêne parce que il y a des fois des personnes pouvaient ne pas comprendre de quoi je parle. En fait, ils comprenaient, mais c'est toujours comme si je parlais avec exagération. Et bon, c'est vrai, quand on parle en dédain de soi, ça c'est lourd pour les autres aussi. Donc, euh, donc c'est ça, c'était ça les émotions que j'avais et je devais apprendre à les accueillir. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on essaie de les refouler. On essaie de les éviter, à se dire, ah, rappelle-toi qui tu es, là, t'es correcte, t'es bonne, t'es belle, vas-y. Va. Et je comprends ce genre d'affirmation-là, mais lorsque on essaie plutôt d'éviter les émotions pour essayer de revenir en force, ce que ça fait, c'est que les émotions, ils restent quand même là. Ils restent là, mais ils sont comme coincés, cachés, et ils reviennent toujours en force. Et ça, il faut se le rappeler. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien. Ça sert absolument à rien à essayer de refouler les émotions. Ils reviennent. Et vous n'avez pas envie qu'ils reviennent dans des aspects de votre vie que vous ne vous y attendrez pas, ok? Ça se propage, l'insécurité. J'ai déjà dit une fois, ça se propage. Donc, refoulez rien. Acceptez les émotions que vous vivez. Accueillez-les pour être en mesure de mieux les travailler. Parce que ce que j'ai fait après ça, à la troisième étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mes pensées par la suite. Donc, c'est sûr, quand on accueille nos émotions, on ne passe pas tout de suite à la quatrième étape, on prend le temps de les vivre. Okay? Le temps est différent pour chacun. Et pour être en mesure de transformer ses pensées, c'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup dans mon groupe sur Facebook, Confiance en elle, c'est de transformer ses pensées négatives en neutres. Parce que j'ai toujours de la difficulté pour moi de travailler, de passer mes pensées négatives à positives. Parce que je trouvais, d'un coup en fait, je trouvais ça trop fake, c'est ce que j'ai envie de dire. Tu dis, ok, je me trouve vraiment moche et tu passes à, oh mon dieu, je suis super belle, je suis extraordinaire. Ça sonne faux et tu y crois pas. Okay? Donc, je me dis, avant de passer à cette étape-là, passe par le neutre. Alors, le neutre, c'est vraiment à parler de toi en neutre, de ton insécurité en neutre. Moi, c'était mon corps. Donc, s'il y avait des parties de mon corps que j'aimais pas, que je regardais et que j'ai envie de dire plein de méchanceté, alors ce que je fais, c'est que je parle de façon neutre. Si, exemple, mes cuisses, on va dire qu'elles ont grossi, je vais dire, ok, mes cuisses se touchent. C'est neutre, c'est des faits. Okay? Mon ventre est rond, mon ventre est rond. Je vais pas commencer à dire, oh, non, j'ai l'air de ci, j'ai l'air d'une femme enceinte de 8 mois qui va. Non, ton ventre est rond. Enfin, tu comprends? Et ça, quand tu essaies vraiment de couper le négatif pour vraiment rester dans le neutre,
ça va être plus facile après d'aller vers le positif, à commencer à parler de toi plus en positif. Ça peut prendre du temps avant que tu parles positivement des parties de ton corps que tu n'aimes pas. Dans ce cas-là, ce que je faisais souvent, c'est que je parlais en gratitude. Je vivais de la gratitude vers ces parties de mon corps. Si je ne pouvais pas les aimer de façon visuelle, je pouvais les aimer pour ce qu'ils me permettaient de faire. Tu comprends? Bon, j'ai pas d'enfant, mais avec mon ventre, je me suis dit, ben, je digère bien. Je peux manger, je digère bien. J'ai pas de problème d'ulcère d'estomac, j'ai pas ces maladies-là. Avec mes cuisses, je peux dire, ben, ça me permet de marcher. Tu comprends? Donc, c'est vraiment trouver l'utilité de chaque partie de ton corps. Bon, comme je vous dis, ça, c'était mes insécurités, je sais pas c'est quoi les tiennes, mais de pouvoir trouver leur utilité et d'avoir de la gratitude vis-à-vis de cela pour être capable de parler positivement de ce qui te dérange. Donc, c'est ça le chemin. C'est vraiment, tu transformes tes pensées négatives vers le positif en passant par le neutre, en trouvant qu'est-ce qui est utile et en ayant de la gratitude vers les parties qui te rendent insécure. Et la quatrième étape se répète. Ça parce que c'est jamais un système que tu fais une fois et t'arrêtes. Tu dois répéter ça plusieurs fois, plusieurs reprises pour que ça reste vraiment intégré et que ça devienne une habitude. Okay? C'est jamais quelque chose qui se fait comme ça, c'est vraiment à répétition. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir travailler tes insécurités qui sont en lien avec l'amour de toi, comme j'ai dit, que ce soit la confiance en toi. Ces étapes-là se pratiquent très bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette courte vidéo et on se revoit demain.